Bonjour à toutes et Bonjour. à tous, je suis Franck Châtelain, je serai votre speaker pour Group Networks aujourd'hui sur le sujet ô combien stratégique de la facture électronique. Et je suis accompagné de Julie Gay, chargée des partenariats sur la partie sud-est de la France pour Zindoc. Bonjour Julie. Bonjour France, bonjour à tous et à toutes. Merci. Je vois le nombre de participants qui grandit, il est 10 heures. On va se laisser 30 secondes, une minute pour laisser les derniers invités nous rejoindre. Simplement en introduction, peut-être prendre 20 secondes pour rappeler qui est Zindoc et qui est Group Networks. Ça va nous permettre de pitcher et de laisser les derniers arriver et s'installer tranquillement devant cette série Netflix passionnante, La Facture électronique. Donc, Group Networks, je commence, c'est pas poli. Nous sommes société spécialisée dans les technologies de l'information qu'on crée, l'information qu'on sauvegarde, l'information qu'on protège. On va de l'impression numérique, la sauvegarde numérique, la gestion de documents numériques, d'où la présence de Julie ce matin, jusqu'à la cybersécurité et l'installation de vos réseaux. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de s'appuyer sur un partenaire stratégique et la présence de Julie le démontre. Donc, Julie, est-ce que tu peux présenter en 2 mots Zindoc? Bien sûr, merci France. Rapidement, Zindoc, c'est une solution de gestion électronique de documents. On est spécialiste en dématérialisation. Cette solution est éditée par Sagesse Informatique que je représente aujourd'hui. On est sur une solution 100% française qui va vous permettre concrètement de dématérialiser vos documents, mais également vos process. Et c'est là tout l'intérêt effectivement d'une solution comme Zindoc. Et on va pouvoir intégrer le sujet facture électronique, sujet pour lequel on est tous réunis aujourd'hui. Ok. Eh bien, écoute, je propose qu'on commence sans plus attendre. Je vais partager mon écran de suite. Hop. Et c'est parti. Donc la facture électronique, on va voir le principe, ce pourquoi on est réunis ce matin, mais surtout l'opportunité derrière que ça va déclencher pour une meilleure gestion documentaire au sens général dans votre entreprise, dans votre société. L'objectif, c'est derrière une obligation légale, et on verra quelle est-elle, eh ben, comment on peut rebondir et en faire une opportunité pour améliorer le quotidien de l'entreprise, la productivité. On verra ça un petit peu plus dans le détail. Donc déjà, si je prends 2 secondes, c'est la transformation numérique, c'est la nécessité qu'on voit de plus en plus dans les entreprises. Depuis 10 ans, c'est un vrai phénomène. Depuis 5 ans, il s'est accéléré. Pourquoi depuis 5 ans? La crise Covid. La crise Covid, le télétravail a accéléré la transformation numérique. Les différentes études que j'ai synthétisées ici sur un slide montrent que c'est à peu près 40% d'économie sur les frais administratifs généraux. C'est un gain annuel de l'ordre de 13 000 euros sur les PME, du temps de gestion administrative libéré environ 6 heures par semaine. Donc, vous voyez que sur un mois, ça commence à représenter plus d'un demi équivalent temps plein et une productivité accrue d'environ 2,5%, ce qui, dans les temps qu'on connaît, est pas négligeable. Si on doit synthétiser ça sur une phrase, c'est que la dématérialisation permet une réduction entre 25 et 35% des coûts de traitement, avec un ROI entre 1 an et 1 an et demi. Donc l'enjeu vaut vraiment la peine. Donc la facture électronique qu'on va aborder aujourd'hui, c'est une première porte, mais pour aller plus loin dans cette démarche globale. Et pourquoi ce matin on se voit autour de ce sujet? Parce que 70% des PME aujourd'hui ne sont pas prêtes à cette réforme obligatoire sur la facture électronique. L'étude Conto de décembre 2024 le montre, 29% seulement des PME se disent prêtes
à ce type de passage. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, c'est une démarche qui a déjà 10 ans, qui s'est accélérée il y a 5 ans, donc certains ont déjà pris le train en marche. Et si vous êtes là ce matin, c'est aussi parce que vous devez rattraper cette tendance. Évidemment, le secteur de l'IT est peut-être le secteur le plus avancé. Pourquoi? Parce que technophile, déjà au fait de ce type d'outils, de solutions en dématérialisation, avec un secteur juridique très à la traîne, avocats, notaires et autres qui sont très à la traîne là-dessus. Alors, la réforme de la facturation électronique, un calendrier impératif, on va le répéter tout au long de cette présentation, à retenir, c'est le 1er septembre prochain, 1er septembre 2026, la réception obligatoire pour toutes les entreprises. La réception des factures électroniques, quelle que soit leur taille. Micro-entrepreneurs, professions libérales, TPE, PME, ETI, grandes entreprises, tout le monde devra être en capacité de recevoir les factures électroniques. Et pour les TPE et les PME, on va leur laisser une année supplémentaire pour pouvoir à leur tour émettre des factures au format électronique avec un e-reporting. On reviendra sur ces termes-là, toute la terminologie qui va autour de la réforme de la facture électronique. Le législateur, qui est jamais à la traîne sur les sanctions, a prévu jusqu'à 15 000 € d'amende par an en cas de non-conformité, à savoir 15 € par facture qui ne serait pas conforme et qui ne transiterait pas par ces plateformes. S'il y a un point clé à retenir justement sur cette réforme, donc je viens de le dire, je vais le répéter, je le répéterai encore, c'est la réception universelle en 2026. Toute entreprise assujettie à la TVA doit pouvoir recevoir des factures électroniques dès le mardi 1er septembre, sans aucune exception. Les grandes structures, donc grandes entreprises ETI, vont faire une bascule complète et vont émettre et recevoir les factures. Et pour les PME, TPE, elles auront un délai supplémentaire jusqu'en septembre 2027 pour pouvoir mettre en place l'émission à leur tour de leurs propres factures. Alors, les grands objectifs de Bercy derrière ça, évidemment, c'est réduire la fraude à la TVA, c'est simplifier la gestion administrative. Et là, on peut qu'abonder dans leur sens. Hein. Ça reprend en supra ce que j'évoquais, le fait de pouvoir avoir une gestion dématérialisée. Ça fait gagner du temps, de l'efficacité et améliorer les délais de paiement entre entreprises, ce qui aujourd'hui reste un sujet. Donc là, on verra, et Julie va le détailler, on pourra voir la vie, le cycle de vie d'une facture. Du moment où je l'émets, où je la transmets, où mon interlocuteur va la consulter, il va la régler, il y aura une traçabilité de tout cela. Alors, qui est concerné? Je vais une fois de plus enfoncer le clou. Nous sommes aujourd'hui le 29 octobre 2026, il nous reste 307 jours jusqu'à la bascule pour toutes les entreprises sur la réception obligatoire des factures électroniques. Donc au mardi 1er septembre, que je sois grande entreprise, entreprise de taille intermédiaire, PME, TPE, micro-entrepreneur, profession libérale, je dois être en capacité de recevoir sur une plateforme agréée toutes les factures de mes fournisseurs. Donc mes fournisseurs, c'est évidemment les grands faiseurs, c'est Engie, EDF, SFR, etc. C'est lorsque je suis dans l'industrie, tout ce qui va concerner mes fournisseurs de matières premières, transport, etc. Donc tout le monde est vraiment concerné. Tout assujetti à la TVA doit être en mesure de recevoir donc, les factures dès septembre 2026. Et puis le mercredi 1er septembre 2027, les micro-entrepreneurs, professions libérales, TPE, PME, passeront à leur tour sur l'émission obligatoire, comme l'ont fait les grandes entreprises et les ETI. Donc voilà le principe. Alors si on doit rentrer dans le schéma de traitement de la facture, comment ça va se passer de façon très pratico-pratique? Et là, Julie, qui est spécialiste, va m'appuyer, va m'aider là-dessus. Mon fournisseur, qui jusqu'à présent m'envoyait mes factures, me les envoyait par courrier il y a 10 ans, il y a encore un an, me les envoyait en PDF par mail. On verra, est-ce qu'un PDF dans un mail, c'est une facture électronique? Spoiler, non. Voilà, comme ça, j'ai dévoilé la fin du film. Il va désormais, à partir du mardi 1er septembre prochain,
la faire transiter par une plateforme agréée, hein, PA, plateforme agréée en émission. Voilà, ça c'est ma facture. Et elle va être gérée via l'annuaire de collecte des données, qui est déjà en ligne hein, sur Service Public. S'il nous reste 5 minutes, on pourra se loguer, je vous montrerai. Et via ma plateforme agréée, moi, en réception, que je sois profession libérale, micro-entrepreneur, TPE, PME, ou moi-même grande entreprise, eh bien, je serai alerté de cette facture, du montant à régler, et le cycle de vie reprend son cours, j'ai envie de dire, habituel, hein, au niveau du service comptabilité. Mais on voit bien que la facture ne transite plus directement du fournisseur au client, mais va transiter désormais par les plateformes agréées. Je dis bien les plateformes agréées. Il n'y a pas du tout obligation que le fournisseur A ait la même plateforme agréée que le client B. Hein. Chacun peut avoir sa plateforme. C'est au moment où elles ont été agréées, elles sont en capacité de collecter les informations, les factures et de faire de l'e-invoicing et du e-reporting. Justement, c'est des termes un petit peu nouveaux pour certains. Julie, est-ce que tu peux peut-être un petit peu détailler sur ce schéma? Oui, bah, je vais m'appuyer sur le schéma pour prendre effectivement la suite, puisque là, on est vraiment dans le cœur du sujet de la réforme. Donc là, on a ce qu'on appelle un schéma en T. Initialement, c'était un schéma un petit peu différent, et vous avez sûrement entendu parler l'année dernière d'un portail. Alors, c'était ce qu'on voit là ici, hein, le PPF, le portail public de facturation. L'État avait envisagé de mettre ce portail gratuit pour que vous puissiez demain venir déposer vos factures directement dans ce portail sans passer par une PA, plateforme agréée, qui était PDP jusqu'au mois de juillet. Donc ce PPF devait être un peu comme Chorus. Pour ceux qui travaillent déjà avec les collectivités, vous utilisez Chorus, vous y déposez vos factures. Bah, finalement, c'était le premier pas vers la facture électronique, d'abord le public et ensuite le privé. Donc le schéma devait être celui-ci, soit vous passiez par une PA, soit vous passiez directement par le portail qui ensuite transmettait à l'administration fiscale. Le 15 octobre 2024, donc il y a un peu plus d'un an, l'État a recentré les choses et a dit que ce PPF ne servirait qu'à deux missions précises. C'est un annuaire, donc en fait il va ici recenser toutes les entreprises assujetties à TVA avec leurs sirènes qui sont encore en activité. Et deuxième mission, c'est concentrateur de données, c'est-à-dire récupérer les données de vos factures pour les transmettre à l'administration fiscale. Donc ce changement-là, qu'est-ce que ça implique pour toutes les entreprises? C'est que effectivement, vous devez vous équiper, vous adosser à une plateforme agréée, puisque l'APA va devenir en fait le seul et unique canal de transmission des factures. Franz parlait tout à l'heure de factures envoyées par mail, par courrier ou autres canaux. Demain, effectivement, pour toutes les entreprises assujetties à TVA, le seul canal certifié réglementé sera une PA. Aujourd'hui, on a à peu près 100, 110, enfin hier c'était 112 PA immatriculés sous réserve. Sous réserve, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie sous réserve qu'elles arrivent à se raccorder demain à ce fameux PPF. Pour information, les validations définitives, les immatriculations définitives seront données, d'après le calendrier de l'administration, seront données en janvier, courant janvier. Donc, pour l'instant, les 112 PA que vous pouvez croiser sont effectivement immatriculés sous réserve avec validation définitive en janvier. La DGFiP estime à peu près qu'il en restera une cinquantaine ou une soixantaine qui seront définitivement validées. Donc ça implique effectivement aujourd'hui que voilà, vous avez encore le choix. Chose très importante aussi, vous gardez le choix de votre PA. Vous prendrez la PA qui vous convient, qui peut répondre aussi à rentrer dans un cadre un peu plus large, et on le verra après. On ne peut pas vous imposer de PA, ça reste votre choix en fonction de votre activité, de vos besoins. Pour aborder les deux termes dont Franz parlait tout à l'heure, les deux termes qu'on entend et qui reviennent sur le sujet de la facture électronique, c'est le e-invoicing, donc E pour électronique, hein, e-invoicing et e-reporting. Donc ça, ce sont les deux aspects de la facture électronique. Le e-invoicing, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour toutes vos transactions avec du B2B en France,
Donc, une entreprise en France assujettie également à TVA. Là, vous êtes soumis au e-invoicing. Ça veut dire que vous devez envoyer vos factures sous un des 3 formats socles imposés par la réforme. Les 3 formats, vous avez dû en entendre parler, c'est soit du format FactureX, soit du format UBL, soit le troisième, c'est du format C2I, CII pour Cross Industry Invoice. Les formats UBL et C2I, ce sont des formats, ce sont des fichiers de données qui ne sont pas lisibles à l'œil nu, qui sont surtout pour des grosses entreprises qui s'échangent déjà de la donnée informatique. Le format le plus courant qu'on va sûrement rencontrer en local sera le format FactureX, qui est concrètement votre facture aujourd'hui, l'édition PDF de votre facture, est raccrochée à un fichier de données qui s'appelle un fichier XML et qui reprendra en fait vraiment les données qui seront transmises à l'administration fiscale. Ces formats-là devront être fournis par aujourd'hui vos ERP ou vos logiciels de gestion commerciale. Donc, il faudra se rapprocher d'eux, de voir quel format ils vont vous fournir. Et finalement, c'est ce format de facture que vous déposerez dans l'APA. Et ensuite, l'APA acheminera ces informations vers le PPF. Deuxième partie, le e-reporting. Si dans vos clients, vous avez des particuliers, donc du B2C, ou de l'international. Là, vous ne serez pas tenu de transmettre du fichier en FactureX, vous serez simplement tenu d'émettre un e-reporting. Donc là, vous continuerez à envoyer vos factures à vos clients avec le canal de votre choix, que ce soit par mail ou par courrier. En revanche, vous devrez donner un fichier qui reprendra les données de transaction et de paiement, et c'est ce fichier-là qui sera pareil en format XML, issu de votre logiciel de gestion commerciale, pour les restaurateurs issus par exemple d'un logiciel de caisse, et c'est ce fichier que vous déposerez sur l'APA, un récap de données avec une périodicité en fonction du régime de TVA auquel vous êtes soumis. Typiquement, si vous êtes soumis au régime de TVA normal, vous aurez à transmettre 3 fois par mois un système de décade, transmettre ce e-reporting. Donc concrètement, si vous avez les trois typologies de clients, du professionnel, du particulier et ou de l'international, eh bien, vous serez soumis au e-invoicing et au e-reporting. Voilà. Mais ça sera à voir avec vos logiciels de gestion commerciale qui vous apporteront les éléments et après à creuser de façon plus précise. Voilà sur le schéma, Franz, je te Ok. Eh rends la main. ben, Je pense merci. qu'on a fait le tour sans rentrer trop dans Merci. les détails. Oui, oui, mais c'était important. Alors justement, on a posé un petit peu le débat, la problématique ou la thématique. Et l'idée, c'est évidemment, si on vous a convié ce matin, c'est parce qu'on est avant tout fournisseur de solutions, hein, et on est là pour vous accompagner. Et donc, notre partenaire dédié, Zindoc, ben, a justement la solution, hein, à cette thématique de la facture électronique. Et Julie va prendre 10-15 minutes pour détailler un petit peu la solution Zindoc via notamment la PA, la facture électronique, mais pas seulement, hein, comme je vous l'ai dit en introduction. Cette facture électronique, c'est une contrainte réglementaire, mais elle doit pouvoir se transformer pour tout à chacun en une opportunité de faire un switch, une bascule sur la transition numérique dans son quotidien et dans sa gestion, hein, au quotidien. Julie, est-ce que tu veux partager avec nous un support? Je Oui, vais arrêter de partager de je mon vais. côté. Hop, Ouais. et je vais te donner la main. Parfait, merci. Alors rapidement en introduction, effectivement, pour reposer ce qu'on a dit tout à l'heure, donc Zindoc, c'est une solution de dématérialisation 100% française. C'est d'ailleurs la solution aujourd'hui de GED, donc gestion électronique de documents, la plus utilisée en France. On a à peu près 500 000 utilisateurs et 15 000 ou 16 000 entreprises qui nous font confiance.
Dans notre solution, qu'est-ce qu'on traite? On traite effectivement du document existant, et on verra tout à l'heure tout type de document qu'on peut traiter, mais on traite notamment déjà de la facture client et de la facture fournisseur qu'on intègre dans des process, autres que la partie seulement comptable. Et l'idée, c'était, on traite à peu près 800 millions de pages de documents par an, et l'idée, c'était d'apporter à nos utilisateurs, nos clients actuels et puis les utilisateurs futurs, une solution et une réponse complète à cette réglementation. C'est dire, voilà, on gère déjà finalement le process documentaire, la facture. Cette obligation vient s'intégrer aujourd'hui. L'idée, c'est de pouvoir proposer aux clients de se mettre en conformité, finalement, en toute simplicité avec l'outil. On parlait tout à l'heure des PA, des plateformes agréées, donc qui vont être immatriculées par l'État d'ici janvier. Donc, Zindoc, on a fait le choix de ne pas candidater directement en tant que PA, mais de s'adosser à des spécialistes, justement, pour pouvoir répondre sur ce sujet-là à nos clients avec une brique qui est intégrée. Donc, je vais vous partager mon écran. Voilà. Est-ce que c'est bon? Vous voyez mon écran? C'est parfait. Oui? Oui, je confirme. Parfait. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de vous présenter l'offre PA intégrée dans Zindoc. Pour faire simple, la réglementation sur la facture électronique vous oblige à prendre une plateforme agréée. Concrètement, la PA, ça sera une boîte aux lettres certifiée par l'État pour transmettre vos factures. Donc l'idée, c'était de ne pas faire que boîte aux lettres, mais comme disait Franz en début de présentation, de transformer ça en opportunité pour intégrer finalement cette obligation dans votre gestion au quotidien et en faire vraiment une opportunité aujourd'hui pour vos activités. Donc nous, comme je vous disais, nous avons fait le choix de nous adosser à deux PA qui seront en fait deux PA partenaires, d'accord, qu'on va intégrer directement dans notre solution. La première, c'est Doxalia. Doxalia, c'est une filiale du Crédit Agricole, donc qui fait partie des 112 PA en cours immatriculés sous réserve. Et la deuxième, c'est Esalink. Esalink, c'est un spécialiste de l'EDI, donc l'échange de données informatisées pour ceux qui potentiellement travaillent aujourd'hui avec les grandes surfaces spécialisées ou bricolage ou alimentaire. Peut-être que vos clients vous demandent déjà de passer en EDI. Donc l'idée de s'adosser à ces deux PA, c'est de pouvoir effectivement adresser l'ensemble des entreprises qu'on peut rencontrer sur le marché et puis d'en avoir, c'est toujours bien d'avoir deux prestataires pour pouvoir faire face à tous les aléas et englober l'ensemble des structures. Chose très importante, sur les 112 PA qui sont immatriculés sous réserve aujourd'hui, il faut savoir que Doxalia et Esalink font partie des 30 bêta-testeurs avec le portail, donc sont déjà en fait en capacité de transmettre on va dire des lignes. Donc concrètement, quand demain on appuiera sur le bouton pour dire ça y est, c'est officiel, on envoie, on sait nous déjà que nos partenaires sont tout à fait en capacité de le faire. C'est-à-dire que c'est déjà en cours, même si ce n'est pas encore officiel, mais ils font partie de ces 30 bêta-testeurs. En intégrant l'offre PA dans Zindoc, donc effectivement, on intègre bien ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire le e-invoicing et le e-reporting, puisque ce sont les deux champs qui font partie de cette réglementation-là. Donc demain, si vous avez les typologies de clients qu'on a abordées tout à l'heure, on pourra parfaitement, bien entendu, les traiter de façon globale avec une des deux PA que vous aurez choisi si vous souhaitez travailler avec nous. On gérera également, ça on le propose déjà avec Zindoc, puisqu'on est là pour notamment sécuriser votre patrimoine documentaire. Donc on propose également l'archivage légal à valeur probatoire auprès de la CDCR Kineo, la Caisse des dépôts et consignations. Ça, c'est une fonctionnalité qu'on propose déjà à nos clients et qu'on proposera bien entendu demain. Donc, en intégrant cette brique dans Zindoc, on sera 100% compatible avec les prérequis de la réglementation. Première chose, qu'est-ce que ça signifie? Zindoc pourra se connecter à toutes les PA. On propose 2 PA partenaires aujourd'hui. Bien entendu, si vous faites le choix d'une autre PA, on sera tout à fait en capacité de s'y connecter pour que vous puissiez gérer tout votre process documentaire, que ce soit sur la partie achat ou vente. On sera en capacité de se connecter à une PA extérieure, bien entendu. Il faut savoir que les PA dans le cahier des charges doivent répondre à ce qu'on appelle l'interopérabilité. Elles doivent pouvoir toutes communiquer entre elles.
Deuxième chose, donc Zindoc gérera bien entendu tous les formats du socle, c'est les formats dont je vous ai parlé tout à l'heure, format FactureX, UBL et C2I. Les PA doivent pouvoir interpréter les 3 formats et les remonter sur les autres PA pour les rendre lisibles. Zindoc gérera également tous les cas d'usage. Alors, les cas d'usage, on n'en parlera pas aujourd'hui parce que c'est assez, ça prendrait beaucoup de temps. Les cas d'usage, il y en a 36. Ça regroupe des typologies de facturation. Par exemple, une facturation d'acompte, c'est un cas d'usage. Des notes de frais, c'est un autre cas d'usage. Facture de co-traitance ou de sous-traitance, ça fait partie aussi des cas d'usage. Ce qui est important, c'est que nous serons en capacité de gérer les 36. Il y a certaines PA qui ne géreront pas l'intégralité des cas d'usage. Donc ça, c'est pareil dans votre choix. C'est important à prendre en compte. Zindoc gérera également donc, tous les statuts du cycle de vie. J'y viendrai juste après, je vous les présente. Les statuts de cycle de vie, c'est pareil, ça fait partie de la réforme, c'est-à-dire comment je suis l'avancée de mon document. Donc ça, on sera en capacité de les gérer et de vous les remonter avec un visu en direct. Et on gérera également le fameux e-reporting, c'est-à-dire si vous avez, je me répète, des clients particuliers ou des clients à l'international, ou les deux. Là, ce ne sera pas donc le e-invoicing avec les formats qu'on a vus tout à l'heure ici, les formats du socle, mais ça sera un fichier de données que vous déposerez sur votre PA, qui se chargera ensuite de faire office de boîte aux lettres vers le PPF. On arrive ici sur les différents statuts. Alors, ces statuts, c'est pareil, hein, ils ont été définis par l'administration dans le cadre de la réforme. Il faut savoir que les PA ont obligation de remonter 4 statuts. Donc, il y a 4 statuts qui sont obligatoires. Le premier, c'est le statut déposé, ici, qui dit que effectivement la facture a bien été transmise sur la PA. Ça, ce qui est important, c'est que ici, c'est comme un accusé en recommandé de dépôt de votre facture. Au moment où vous la déposez, enfin vous l'envoyez, elle est déposée sur la PA. Voilà, on accuse vraiment en réception avec comme un recommandé que votre facture a été déposée tel jour à telle heure. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, votre client peut vous dire qu'il n'a pas reçu votre facture par mail. Donc, ça crée des retards de règlement. On en parlait tout à l'heure. L'objectif de la réforme, ça va être aussi de fluidifier ça. Donc, le premier statut obligatoire, c'est déposer. Les 2 autres statuts suivants, ce sont les statuts refusés et rejetés. La différence, elle réside dans finalement le destinataire. Le statut rejeté, c'est la PA qui va faire un contrôle sur la forme de votre facture et qui peut potentiellement la rejeter si elle n'est pas conforme ou s'il manque des mentions obligatoires. Dans les mentions obligatoires, alors la liste est encore en train de bouger, mais il y en a une qui sera essentielle, c'est le sirène, puisqu'il n'y a que comme ça qu'on pourra adresser finalement dans la bonne boîte aux lettres votre facture. Donc si vous déposez une facture qui ne comporte pas le numéro de sirène de votre client, hein, du destinataire, la PA rejettera la facture puisqu'elle ne sera pas en capacité de l'adresser. Le statut refusé, là, c'est différent. C'est un refus sur le fond par votre client. Votre client reçoit votre facture. Il y a un litige, il n'est pas d'accord sur le prix, sur les quantités, peu importe. Il va refuser, il va pouvoir indiquer dans Zindoc un motif de refus. Vous traitez bien entendu la réclamation, le litige à l'extérieur hein, de votre PA ou de Zindoc. Vous traitez ça en relation commerciale avec votre client. Et ensuite, la facture pourra, soit vous faites un avoir et puis vous la réémettrez, puisque c'est comme ça que ça doit se passer. Donc voilà le 3e statut obligatoire. Et le dernier, c'est le statut encaissé que vous avez tout en bas à gauche. Donc là, concrètement, pour les entreprises qui sont sur la TVA sur les encaissements, effectivement, elles devront signaler quand la facture est encaissée pour savoir quand la TVA devient exigible. Tous les autres statuts, donc les 10 autres, ce sont des statuts facultatifs, mais qui vont vous permettre concrètement de suivre l'état d'avancée de vos factures clients, enfin il y a la partie client, hein, bien sûr, et la partie fournisseur. Ce qu'on va proposer dans Zindoc, c'est que en fait, vous pourrez avoir le choix des statuts que vous souhaitez voir. Si vous ne voulez que les 4 obligatoires, si vous voulez les 14 parce que vos process nécessitent vraiment d'avoir un suivi très, très pointu, c'est des choses qu'on pourra personnaliser
pour chaque utilisateur sur demande. Donc voilà, sur les statuts, c'était important d'en parler ici, puisque c'est des choses que vous devez entendre sûrement qui font partie de la réglementation. Ça permettait d'éclaircir un peu les choses et de vous dire que ça sera personnalisable et adaptable en fonction de vos besoins demain. Et l'idée d'intégrer cette brique et ce suivi de statut dans ZinDoc, c'est que vous pourrez faire toute autre chose dans la gestion de vos documents et que vous n'aurez pas à aller vous connecter sur une autre interface pour suivre les statuts ou pour récupérer vos documents. Voilà. Donc, On ce est bien que fait... d'accord, Julie, Oui, juste oui. pour... c'est évident pour nous, mais on est bien entendu que toute la gestion de la facture, comme tu disais, la gestion commerciale, Mhm. de relance, etc., ne passe pas par la PA, ne passe pas par la PPF. Ça n'est pas par ce canal-là qu'on va désormais communiquer avec son client. Non, mais c'est mon slide là. Tu me fais une transition parfaite, Voilà. France. Donc, c'est très bien. Effectivement, pour que ce soit clair, parce qu'on est sur un sujet qui est un peu complexe, ce que fait ZinDoc en plus de la PA, parce qu'effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas ZinDoc ou qui ne connaissent pas forcément une solution de gestion électronique de documents, l'idée c'est de vous faire comprendre aujourd'hui ce que va amener un outil comme ZinDoc, en plus d'une PA qui ne fera que, effectivement, transmettre les factures et les données à l'administration. Donc, ce que vous allez pouvoir faire dans ZinDoc, vous allez pouvoir, par exemple, mettre en place des workflows, donc des circuits de validation pour vos factures. Typiquement, vous avez aujourd'hui de la validation à faire pour vos factures fournisseurs. Si le process n'est pas dématérialisé, eh bien, vous faites peut-être valider vos factures, vous les imprimez, vous les mettez dans un parapheur, vous allez dans le bureau de la personne qui doit valider, vous demandez une petite signature. Bon, ben, aujourd'hui, tout ça, on peut le faire de façon dématérialisée dans ZinDoc. Et demain, ben, en adossant avec l'APA, ça veut dire que de l'APA remonteront vos factures fournisseurs. Ça, c'est une chose, vous êtes conforme en réception. Et ensuite, en le passant dans ZinDoc, vous allez pouvoir y apposer les différentes fonctionnalités que je vais vous présenter là, notamment dire bah, cette facture-là, je la valide. Et derrière, on peut faire d'autres choses, comme par exemple automatiser la saisie des écritures comptables, c'est-à-dire que pour tous ceux qui aujourd'hui saisissent encore leurs factures, alors facture d'achat ou à minima facture de frais généraux à la main, l'idée c'est qu'on peut l'automatiser dans ZinDoc. Vous déposez vos factures, on a une possibilité d'indexation et ensuite de ventilation comptable, et pour finir, une passerelle qui va permettre d'aller intégrer directement vos écritures dans votre outil de comptabilité. Ce qu'on peut faire également dans ZinDoc, c'est gérer tout le process achat, de la demande d'achat jusqu'au règlement, finalement, la génération automatique des fichiers de virement, en passant par ben voilà, la saisie des écritures comptables, des circuits de validation. On peut y faire beaucoup de choses, de la comparaison de montants, pied de page, voire même ligne à ligne, puisque c'est un module qu'on fait et qu'on a développé chez ZinDoc. Donc voilà, ça c'est complémentaire à la seule réponse, on va dire, PA. On peut également répondre, et on fait en sorte de répondre à certaines réglementations. La piste d'audit fiable, la PAF, ça fait une bonne dizaine d'années qu'on en parle. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'aujourd'hui, quand vous émettez une facture à votre client, vous devez pouvoir justifier que c'est une réelle prestation qu'il y a derrière, hein, de prestation de service ou vente de marchandises. Et pour justifier ça, normalement, vous devez fournir le devis, le bon de commande, le bon de livraison qui va avec. Le faire dans ZinDoc, ça permet, par une liaison automatique notamment, de simplifier les choses, de sécuriser vos documents, ou alors d'apposer une signature RGS 2 étoiles qui finalement vous affranchit de tout ce suivi documentaire. La complétude de dossier, donc ça c'est pareil, ça peut vous permettre pour l'ouverture d'un compte client ou d'un compte fournisseur ou pour le recrutement d'un collaborateur. Vous avez un certain nombre de documents à récupérer. Souvent c'est assez fastidieux dans le suivi. Tout ça, vous pouvez l'automatiser dans ZinDoc. ZinDoc va faire un contrôle pour vous des documents manquants, va pouvoir faire des relances pour vous aussi. Et d'un coup d'œil, là, vous gagnez finalement un temps assez incroyable sur cette fonctionnalité-là.
Autre chose qu'on va pouvoir faire, bien sûr, c'est d'envoyer en masse vos factures sur différents canaux. Aujourd'hui, on le fait déjà pour beaucoup de nos clients, des clients qui peuvent envoyer des courriers par mail, qui font du dépôt sur Chorus, qui font de l'envoi courrier postal. En déposant toutes vos factures dans Zindoc, en un clic, c'est Zindoc qui va faire la répartition pour vous, qui va les déposer sur Chorus pour vous si vous avez des dépôts sur Chorus, qui va envoyer par mail. Et là, vous avez une traçabilité complète sur l'envoi de vos factures et ça vous permet vraiment dans le suivi d'optimiser tout ça. Du coup, ça fait le lien aussi avec le recouvrement et les relances. De base, effectivement, une plateforme agréée ne prévoit pas du tout cette fonctionnalité. C'est normal, elle est simplement là pour transmettre de la donnée. Dans Zindoc, l'avantage, c'est qu'effectivement, vous pouvez mettre en place des relances, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, suivre voilà, les clients qui ont reçu les factures, qui les ont consultées, et ça, c'est une fonctionnalité qui est aujourd'hui très utilisée. Donc concrètement, l'idée, c'est quoi? C'est vraiment d'avoir une offre PA qui s'intègre en toute simplicité dans ce qu'on appelle l'armoire Zindoc. Hein. Votre solution, c'est une armoire. On a gardé les termes de la bureautique. L'idée, c'est voilà, vous avez cette contrainte, vous devez y passer de toute façon, vous devez prendre une PA, quoi qu'il en soit, la PA de votre choix. Nous, l'objectif, c'est de vous proposer, de vous accompagner finalement pour que la mise en conformité se fasse de façon simple et transparente et qu'en même temps, vous puissiez optimiser aussi potentiellement certains process qui pourraient aujourd'hui vous prendre du temps. Donc voilà sur l'APA. Et là, c'est vraiment pour terminer sur ce que peut amener Zindoc. Et après, ça sera à identifier si vous avez des besoins particuliers. Mais le premier point, c'est le travail collaboratif, puisqu'aujourd'hui, Zindoc est en mode SaaS, donc vous pouvez y accéder finalement de partout. Il vous faut simplement une connexion Internet. Donc ça permet de pouvoir trouver rapidement des documents, de pouvoir échanger de façon dématérialisée. C'est une solution qui est entièrement personnalisable et paramétrable pour s'adapter à votre façon, à vos méthodes de travail. Et ça, c'est très apprécié par l'ensemble de nos utilisateurs. Et c'est surtout qu'on va pouvoir traiter un grand nombre de périmètres liés au fonctionnement de l'entreprise. La partie RH avec potentiellement la gestion, les demandes de congés, les bulletins de salaire dans les coffres-forts électroniques, mais également le stockage du dossier collaborateur, comme ça pour vous mettre en conformité avec le RGPD. Toute la partie comptabilité, on l'a abordé tout à l'heure. Les formulaires, alors les formulaires, ça peut être des formulaires, vous pouvez envisager tout ce que vous voulez, formulaires de congé, formulaires d'intervention à remplir en ligne, mais également des formulaires, par exemple, de satisfaction, si vous souhaitez envoyer à vos clients. Donc là, on peut vraiment tout personnaliser et tout étudier avec les équipes de Group Networks. On a aussi une possibilité de stocker les documents de santé puisqu'on a un data center qui est certifié HDS, hébergeur des données de santé. Chose importante, bien entendu, toutes nos données sont stockées en France. Hein. Les data centers qui hébergent nos données sont en France et vos données, bien sûr, restent votre propriété. La partie contrat qui est intéressante aussi aujourd'hui pour le suivi de vos contrats tiers, fournisseurs et clients. Pour les fournisseurs, ça permet de suivre, d'éviter les tacites reconductions, de faire les négociations en fin d'année avant d'arriver à la date d'échéance. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut vraiment dématérialiser dans Zindoc pour vous éviter des suivis, des rappels, des tableaux Excel dans tous les sens. On en voit souvent. L'idée, voilà, c'est vraiment de tout regrouper dans une seule et même solution. Et le suivi, on l'a vu, facture fournisseur-client. Un sujet, la facture électronique, mais dans un sujet plus vaste de comment je traite finalement tous ces documents aujourd'hui administratifs et optimiser le temps que ça peut prendre. Voilà, j'en ai terminé. Franz, je te rends la parole et l'écran. Voilà. Merci Julie. Merci. En effet, donc très utile, très intéressant. Je vais reprendre la main sur la présentation. Alors, est-ce que vous voyez... Attendez, je n'ai pas le bon écran. Je vais reprendre la main. Hop. Diaporama. Voilà. Donc, Zindoc, vous l'avez compris, une GED en entreprise qui sert au quotidien sur quasiment tous les services dans une entreprise. Julie vous a fait simplement toucher du doigt hein, les multiples possibilités de cet outil, aussi bien service comptable, service RH, service
juridique, service commercial, service client, qualité. Hein, les applications sont multiples. Donc, si je dois simplement vous donner des arguments supplémentaires, c'est les avantages économiques mesurables. Ce que j'évoquais un petit peu en introduction, c'est que passer à une gestion électronique de sa richesse documentaire, c'est une réduction évidemment des coûts, hein, coût de traitement documents. La différence entre une facture électronique et une facture papier, bah, le rapport de 1 à 10. La productivité, hein, on ne recherche plus le document, on sait où il est et il y a un moteur de recherche avancé, élaboré, aidé par IA au sein de Zindoc. C'est une amélioration des workflows, on sait qui doit valider quoi, quand, comment. L'élimination justement des tâches répétitives. Il y a un outil, il y a un logiciel et une IA qui est là pour faire ça à votre place. Gardez votre temps pour apporter de la valeur ajoutée à votre entreprise. Et donc, de tout ça découle une amélioration opérationnelle, hein, attendue. Bah, c'est une réduction sur les retards de paiement, hein, puisque je l'évoquais, il y a des relances automatiques qui peuvent être faites sur les documents tels que les factures, mais sur les contrats aussi avec les échéances, hein, c'est ce qu'elle évoquait. De cela en découle une amélioration du BFR de sa trésor, ce qui, par les temps qui courent, n'est pas négligeable et je pense que personne ne peut s'en dispenser, et une meilleure traçabilité. Comment concrètement les équipes de Group Networks vous accompagnent sur cette transition? L'accompagnement, il se fait en 4 phases. Hein. Il y a la première phase, c'est ce qu'on est en train de faire ce matin, c'est de l'information, c'est de la formation. Donc c'est la sensibilisation à la réforme, c'est le propos de notre webinaire ce matin. C'est la formation personnalisée des équipes, hein, puisque lorsqu'on passe sur Zindoc, on n'est pas simplement lâché avec un numéro surtaxé à appeler en hotline. Hein. Nos équipes viennent former vos équipes, vos collaborateurs. Il y a également des e-learning qui sont à disposition. La deuxième phase, c'est qu'on va analyser complètement, on va cartographier vos flux documentaires, évaluer les volumes, identifier les besoins. L'objectif, c'est qu'on va adapter votre Zindoc à votre façon de faire, à votre façon de travailler. On ne va pas vous tordre le bras pour vous dire, bah non, maintenant avec Zindoc, il faudra le faire de cette façon-là. Non, on va adapter la solution à votre façon de travailler. De là, on va pouvoir configurer sur mesure et connecter avec tous vos outils ERP, CRM, logiciels comptables, et on va définir les flux, les workflows. Et enfin, on le met en production, déploiement progressif, service par service, mise à jour automatique, réglementaire, évidemment. Et ce qu'on constate, c'est que pour une durée moyenne de pleine utilisation, c'est pas le temps qu'il faut pour comprendre comment fonctionne Zindoc. Même quelqu'un comme moi, en 48 heures, il a la main sur Zindoc. Mais une transition digitale maîtrisée prend environ 5 mois pour que tous les collaborateurs aient fait leur switch et fait leur transition numérique. Donc pour en terminer, n'attendez plus, vous avez compris, il reste à peu près 300 jours avant de basculer sur la plateforme, une plateforme agréée sur la facturation électronique. Donc demandez à votre contact habituel chez Group Networks, demandez une démonstration, qu'on la fasse aussi adaptée à vos process métiers. Hein. On a aujourd'hui, Julie l'évoquait, un peu plus de 500 000 utilisateurs, 760 millions de documents déposés dans les armoires Zindoc. Donc on a forcément un de vos confrères / concurrents qui utilise du Zindoc. Donc on sait adapter le Zindoc et la solution à vos process, à vos habitudes. Demandez-nous une analyse complète gratuitement pour identifier les gains potentiels qu'on peut vous faire et puis lancez votre projet parce que vous l'avez compris, c'est septembre prochain, ça passe vite. Donc ne subissez pas la réforme qui arrive. Donc là, on n'est pas sur des projets tout étant entériné. Les tests sont en cours. Il y a aujourd'hui, donc Julie l'évoquait, depuis le 15 octobre, les plateformes émettent des documents. Il y a 8000 sociétés qui sont en bêta test. Donc, il est temps de prendre le train de la transition
numérique si ce n'est pas encore le cas. On est à peu près dans les temps, on est bien. Il nous reste 5 minutes. Ce que je vous propose peut-être, c'est voir s'il y a quelques questions. Et j'avais dit On que en a si on... une. Ouais. Alors, On en a une regarde. là, Madame Vettori. Donc oui, effectivement, ça sera uniquement la facture qui sera demandée, hein. Oui, Le devis et le BL, là, on était sur le sujet de la piste d'audit fiable, mais à déposer dans la PA, ça sera uniquement la facture dans un des 3 formats que j'ai évoqués tout à l'heure, qui sera à déposer. voilà. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi, parce que j'ai eu la question la semaine dernière, les professions réglementées tenues au secret professionnel, avocats, experts comptables, etc., n'auront pas à transmettre une facture détaillée. Une facture générique suffira. Le détail sera transmis à leurs clients par un autre canal, par un canal habituel. Mais Bercy n'a pas à avoir le détail des prestations qui sont soumises à un secret professionnel, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on a été clair? Bon. Écoutez, j'en profite pour, pour vous montrer très rapidement sur Internet. Hop, voilà. Donc, l'annuaire de la facturation électronique. Donc, c'est facturation-choruspro.gouv.fr. Donc, voilà l'annuaire à quoi il ressemble aujourd'hui. Et il suffit de rentrer le numéro de sirène ou la dénomination sociale d'une entreprise pour savoir si elle a, à ce jour, une plateforme agréée. Rentrons au hasard Group Networks pour vérifier. Je fais rechercher. Ah, code d'erreur, évidemment. Ah, il faut que je me réidentifie, je pense. Attendez, parce qu'il y a... Voilà, ouais, évidemment. N, B, C, D, B, N. Vérifiez que je ne suis pas un robot. Je vous promets, je ne suis pas un robot. Voilà, on va recommencer. On a dit Group Networks, rechercher. Voilà. Et donc, Group Networks, j'ai un petit oui, donc plateforme agréée, oui. Donc la structure a une plateforme et une adresse de facturation active. Donc, hein, devoir d'exemplarité oblige, on est à jour là-dessus. Recherchons une autre petite société du coin, CMA-CGM. CMA-CGM, je regarde, non. Ah, donc il va falloir qu'on entre rapidement en contact avec les équipes de M. Saada. Il faut qu'on les équipe d'un Zindoc là-dessus. Donc voilà, vous avez donc cet annuaire de la facturation électronique qui est disponible et où on peut déjà commencer à voir les entreprises qui sont enregistrées. Et je vous rappelle, mardi 1er septembre prochain, il faudra que tout le monde soit identifié sur cet annuaire. S'il n'y a pas d'autres questions, il me reste à vous remercier toutes et tous. Le replay sera disponible dans la journée ou demain sur notre chaîne YouTube, chaîne YouTube Group Networks. Julie, je te remercie pour ton expertise et ton temps. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. À bientôt. Merci, bonne journée. Au revoir.